Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur les types d'applications, donc injective, surjective et bijective. Bien sûr, vous avez les applications qu'on peut dire non injectives, non surjectives, non bijectives, mais ici on va vraiment poser les trois petites choses cachées derrière, à quoi ça fait référence au niveau des images et des antécédents. Voilà. Donc pour commencer, on va regarder ce qu'on appelle des applications injectives. Donc F, c'est une application de E, de grand E dans grand F. Petit f, application injective de grand E dans grand F. Donc on dit qu'elle est injective si et seulement si, une image a au maximum un antécédent. Alors ça veut dire quoi? Et bien en termes de patates, d'ensemble, on va faire des petits ensembles comme ça. Donc je vais avoir mon ensemble E, ici. Je vais avoir mon ensemble F, là, mon ensemble d'arrivée. Et bien sûr, j'ai ma fonction f qui est entre les deux. Je vais avoir mes petits éléments. Donc ici, on regarde toujours par rapport aux antécédents. Donc les images, on les regarde par rapport aux antécédents. Et je vais avoir certains de mes antécédents, donc une image, au maximum un antécédent. C'est-à-dire pour chaque image, je peux avoir un antécédent par f. Ok. Celle-ci, et voilà. Donc j'aperçois qu'ici, toutes mes images ont un antécédent, donc il y a un élément dans eux, voire ils n'en ont aucun. Celui-ci là, celui-ci que je vais noter en rouge, ce qui fait vraiment la différence, le distinguo, celui-ci il a 0 antécédent. Donc ceux qui sont en blanc et que j'ai pointé en rouge ici, là et là, ils ont un antécédent. Celui en rouge, il n'en a aucun, il a 0 antécédent. Donc voilà ce qu'on appelle, voilà pourquoi on dit que F est une application qui est injective de E dans F, c'est que pour une image, j'aurai au maximum un antécédent. Maintenant, on va faire le deuxième, la surjection. F est dit une application surjective de E dans grand F, si et seulement si, pour une image, on a au minimum un antécédent. Donc une image a au minimum un antécédent. Pareil, on repart sur des petits ensembles. Donc ici, je vais me faire mon ensemble de départ, mon ensemble E, et mon ensemble d'arrivée, mon ensemble F. J'ai des éléments qui sont dedans. Voilà, ça c'est très, très commun. Et je pars toujours des images. Donc, une image aura au minimum un antécédent. Donc, je vais en avoir un antécédent qui va me donner ça, au moins. Mais je peux aussi avoir, choses qui peuvent paraître assez bizarres, pour une même image, je vais avoir deux antécédents. Tac, tac. C'est pas interdit parce qu'une image a au minimum un antécédent. Donc chaque image, ici, chaque élément de F a un élément dans E. Au moins un. Tac. Donc ici, si je continue, donc celui-ci en rouge, et ben lui, celui que je suis en train de repasser en rouge, il a deux antécédents. D'accord, il en a plus d'un, il en a deux antécédents. Et les autres, ceux que je suis en train de pointer en rouge juste à côté, avec un point rouge, eux, ils ont un seul antécédent. Donc voilà la notion de surjection, d'une application surjective, c'est parce que pour une image, on aura au moins un antécédent. Bien sûr, la bijection, comme on l'a vu, ou comme on va le voir plutôt, c'est que on est à la fois injective et surjective. On est les deux en simultané, c'est-à-dire que une image a un seul et unique antécédent. Et ça, c'est le principe de dire qu'une application F est bijective de E dans F, parce que pour chaque image, j'aurai un seul unique antécédent. Donc ça en termes d'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Donc toujours mon ensemble de départ, E, mon ensemble d'arrivée, F, et pour chacun, ce qui va se passer, c'est que quand je vais prendre là, vous allez voir, 4 images, ok. Ces 4 images ont chacun un seul et unique antécédent. Et toujours, on parle d'une fonction F, donc ça, voilà, j'ai oublié de le mettre, bim. Pour celui-ci, j'ai ça. Pour celui-ci, j'ai ça. Et pour le dernier, j'ai ça. Donc pour chacun, tous les éléments de F auront un seul et unique antécédent dans E. Et je vais les pointer juste en rouge une fois, tac, pour que vous les voyez bien. Je n'aurai pas d'éléments sans antécédent, comme j'avais pour le cas d'une fonction qui est injective. D'accord, cas possible. Et je n'ai aucun élément où j'ai une fonction qui sera surjective, donc dans laquelle il y aura deux éléments, deux antécédents qui donneront la même image. D'accord? Donc voilà le distinguo entre les trois types d'applications
Alors application-fonction, hein, c'est à peu près la même chose, sauf que l'application c'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste comme comme utilisation, j'ai envie de dire. Donc vous avez vu ici injective, surjective, bijective, à quoi ça se rapporte, et notamment la liaison entre le nombre d'images, enfin pour une image, combien j'ai d'antécédents. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo très didactique, très qualitative, j'ai envie de dire. On n'a pas fait de calcul, on a juste posé des choses. Merci.